Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue le tuto de l'album Welcome Baby. Aujourd'hui, ce sera la page numéro 6, donc la dernière page avant la structure et de la couverture et les pages intérieures de couverture. Comme d'habitude, je n'ai pas fini la décoration ni le collage de tous les papiers imprimés, mais je me suis bien avancée. Voici comment elle se présente. Nous avons un rabat. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de mettre les petits rubans, donc je ferai un rappel de ces rubans dans la grande carte qui sera ici dans la pochette et dans tout ce qui est carte, tag, etc. de manière à en avoir un petit peu plus et pas uniquement sur la dernière page. Si vous voulez en mettre, de toute façon, normalement, vous avez eu la vidéo présentation de tout l'album avant, donc je le dirai dans la vidéo présentation. On a un grand rabat ici. Ici, donc vous voyez, j'ai commencé la décoration. Une photo 9 par 13, alors, vous voyez, c'est suffisamment grand pour mettre une photo plus grande ou deux petites si on le souhaite. Le rabat donc du bas avec une pochette et une photo. Et au centre, nous avons d'autres emplacements photos ainsi que une pochette ici pour glisser un tag. Je vois pas, voilà, ici et ici également. Donc il me restera encore les tags à faire avec des petits rubans justement. Donc j'espère que cette page va vous plaire. N'hésitez pas à le dire en commentaire et notamment si vous suivez le tuto, même avec d'autres papiers. J'apprécie de savoir si on suit ou pas les tutos. Allez, je vous laisse avec la suite du tutoriel qui a été laborieux pour moi. Vous verrez certainement ça dans le bêtisier. Allez, je vous laisse avec le tutoriel. Pour la page numéro 6, nous avons donc déjà la base de page. Nous allons retourner et nous occuper de cette page-là. Ça va être une page un peu plus dynamique que les deux précédentes. On prend deux papiers pour faire les rabats du haut et du bas. Pour le rabat du haut, on prend un papier de 20 cm par 19,5 cm. Sur les 19,5, on fait un pli à 1 et à 1,5 cm. Ici, j'ai un côté arrondi pour l'angle que j'ai ici. Comme ceci. Donc, si vous faites manuellement, vous pliez les deux plis. Vous faites avec votre bordure. Si vous avez fait la bordure ici, enfin l'angle arrondi, vous faites le même angle avec la même perforatrice, vous coupez. Ensuite, vous coupez droit jusqu'au bord de l'arrondi et vous biseautez la pâte de collage. Pour rabat du haut, je vais positionner tout en haut. Pour le rabat du bas, on prend un papier de 20 cm de large par 13 cm de haut. Sur les 13, on fait un pli à 1 et à 1,5 et on arrondit un seul côté. Faites pas attention, je me suis trompée de découpe. Ici, il n'y a pas d'arrondi. Donc, dans les fichiers de découpe, il n'y aura qu'un seul arrondi, comme pour ici. Alors là, vous voyez, je rectifie un peu. Par moment, la machine, dans les angles très pointus comme ceci, me découpe pas la totalité du papier. Cela dépend du papier et de l'usure de votre lame. Si votre papier est fibreux, plus c'est fibreux, plus tout ce qui est pointu, minutieux, détaillé, la machine va vous faire des déchirures. Pareil, si votre lame est très usée, la mienne date du mois d'octobre 2023, parce que j'écris dessus 10-23, donc je sais de quand date ma lame. Je fais énormément de découpes, comme vous pouvez le supposer. Et ma lame commence à être un petit peu usée. Mais elle a plus de 6 mois. Donc, vous inquiétez pas, il n'y aura qu'un seul arrondi pour les fichiers de découpe. Parce que j'ai mon arrondi ici, et ici, il n'y en a pas. Ne faites pas attention à cette erreur. Et le rabat du bas va venir, bien sûr, en bas. On colle que le centimètre, on ne colle pas l'aisance d'un demi-centimètre.
On viendra les aimanter après. Maintenant, on va faire des rabats latéraux. On va prendre 2 papiers. De 12 cm de large par 20 cm de haut. Sur les 12 cm de large, on va faire un pli à 1 cm des 2 côtés et on le fait 2 fois. Sur les deux, on biseaute un seul côté. Il y a 1 cm, on ne biseaute pas, et 1 cm, on biseaute. Et ce sont des plis que l'on va plier inversement. Du côté du bord de notre page, pas du côté de la reliure, moi j'ai des angles arrondis. De ce fait, j'ai arrondi un côté, un seul côté. De l'autre côté, on n'arrondit pas. Donc la pâte de collage, on plie sur le dessous et l'autre centimètre, on va plier sur le dessus. Le côté arrondi, je vais le mettre du côté arrondi et le côté plein, je vais mettre du côté plein. Et ce qui n'est pas biseauté vient bien sur le dessus. On ne biseaute pas ceci. De ce côté, on fait attention, on ne plie pas au niveau de notre reliure, on plie bien sur la page. Toujours le côté biseauté. On met ceci de côté. Pour les emplacements photos, on va prendre un premier papier de 10,5 par 14,5. Donc, c'est calculé pour les emplacements photos que je propose pour du 9 par 13 cm. Parce que moi, ici, ça fait 10,1 par 14,1. Je prends le même matage que les papiers imprimés pour que tout reste coordonné. Après, faites comme vous voulez, faites avec les mesures dont vous avez l'habitude. C'est pour ça que je vous le dis, c'est pour des emplacements photos. Donc, vous faites en fonction de vos emplacements photos. Ensuite, je prends 2 fois 22 cm par 14,5 cm de haut. Sur les 22 cm, on fait un pli à 1 cm et à 11,5. Toujours pour avoir 10,5 ici. Et on biseaute la pâte de collage. On le fait donc 2 fois. Tout ceci, c'est pour être assemblé ensemble. Donc, il y en a un qui va venir là et 2 ensemble. Donc on met dans le sens qu'on veut, ça n'a pas d'importance, il faut juste les assembler tous les 3 via les pattes de collage. On s'aligne et on ne gêne pas surtout la ligne de pli. Pour le pliage, on en a un au milieu, parce qu'on en a 5. Donc, on prend le milieu, on rabat, et on fait pareil de l'autre côté. On rabat et on rabat, de manière à avoir quelque chose en accordéon un petit peu. Voilà, comme un grand U. Maintenant, hop, on reprend notre base. Vous mettez le papier imprimé qui va venir ici. Pour celles qui ont les fichiers de découpe, j'ai prévu de ne pas centrer, parce que le visuel après, je vais vous montrer un petit peu, le visuel de dessus sera comme ceci. Soit vous allez le centrer ou pas, mais si vous ne savez pas encore, vous collez tout le papier imprimé qui vient ici. Moi, j'ai décidé, comme j'ai les fichiers de découpe, j'en profite, de faire voilà, une découpe et je ne l'ai pas centrée. Parce que la découpe du fond, je veux pouvoir y glisser un petit quelque chose, donc je ne l'ai pas centré. Donc, quand on regarde, après il va être comme ceci, à peu près. Vous voyez, je ne l'ai pas centré. Si vous avez fichier de découpe, vous découpez. Si vous ne voulez pas le centrer, de toute façon, même sans les fichiers de découpe, vous collez totalement votre papier imprimé si vous le souhaitez. Moi, c'est juste pour une histoire d'économie. J'ai fait un trou un peu plus grand que celui-ci pour pouvoir positionner ça après.
pour faire un petit matage de 2 mm de part et d'autre. En bas, si vous voulez vraiment faire exactement comme moi, sur le papier imprimé, par rapport au papier imprimé, je mettrai environ 1,7 cm plus haut. Donc là, j'ai 1,5 cm et j'ai centré la découpe sur les côtés. Donc ça, je viens le coller sur le fond. Avant de positionner mon petit accordéon d'emplacement photo, je vous conseille de positionner les papiers qui vont venir ici. Et pour ici, j'ai décidé de faire des pochettes avec mes papiers imprimés. Le papier imprimé qui vient ici, j'ai rajouté des pattes de collage. Donc j'ai pris la largeur que j'utilise habituellement et j'ai rajouté 1 cm des deux côtés. J'ai pas envie que ma pochette soit trop profonde, c'est pour ça que je n'ai pas mis de pâte de collage jusqu'en bas. Toute la partie du bas sera collée pour avoir cette hauteur de pochette. Alors par exemple, juste à titre indicatif, mon papier ici mesure 11,6 cm par 17 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm des deux côtés sur les 11,6 et j'ai coupé 5 cm de la pâte de collage. Donc j'enlève 5 cm de la profondeur de ma pochette. Vous pouvez, si vous le souhaitez, garder toutes vos pochettes en entière sans enlever de pâte de collage et vous gardez toute la profondeur. C'est comme vous le souhaitez. Moi, j'ai voulu couper mes pâtes de collage pour raccourcir. J'ai pas fait attention, j'ai coupé bien évidemment 2 fois le même papier imprimé. Moi, j'ai un arrondi. Il n'y en a pas. Vous avez une découpe avec un arrondi pour le papier imprimé et une découpe sans l'arrondi. Cette vidéo est une catastrophe. Donc, je viens coller ici sur les 2 rabats latéraux. Alors, je ne colle pas sur mes 1 cm ici, on les met à l'arrière. Et je viens coller un papier imprimé en bas et un petit papier imprimé en haut pour ce qui manque. Donc, de la colle sur les pattes de collage d'1 cm et sur le fond ici. Ensuite, vous pouvez tout de suite mettre la découpe qui va venir ici sur le 1 cm. Si vous ne la mettez pas maintenant, ce n'est pas grave. Vous redécouperez en fonction de l'endroit où vous aurez mis votre papier, un petit morceau. Moi, je préfère mettre un entier, mais vous pouvez les mettre après, c'est pas un problème. Pour que ce soit plus facile, je vais aussi tout de suite coller mes papiers ici, comme ça je suis bien à plat. Alors ceci, je pense que c'était un papier fleuri. Ici, c'est, je crois, le papier bonus. Je dis je crois parce que j'ai tellement de papier dans cette collection. Ici, papier bonus. Et ici, c'est un papier de fond. Donc, c'est un papier à motif. Mais par endroit, vous voyez, il y a comme des petites taches de gesso et d'encre blanche. Donc, c'est un motif répétitif, mais un petit peu caché, flouté par endroit. Un petit peu plus travaillé qu'un motif purement répétitif. Mais comme je vous dis, vous mettez le papier que vous voulez. Là, je vous les donne parce que parfois, on me demande quel papier j'ai utilisé. Donc ça vient comme ceci. Donc, on va bien aplatir. Alors, si je ne me suis pas trompée, maintenant, on peut venir coller nos emplacements photos. Donc, moi, je vais coller la partie centrale de 3 côtés. Ensuite, je vais ouvrir le premier côté. Je vais venir le coller. Donc, je vais faire une petite marque pour savoir où je dois mettre de la colle. Bon, on voit aussi un petit peu par rapport à l'autre. Je ne pense pas que la marque soit nécessaire. On s'aligne par rapport à ce que nous avions. Et on met bien bord à bord comme ceci. On étale bien. On fait attention que notre colle ne déborde pas de partout. Donc là, je ne vais pas ouvrir entièrement. Voilà, je vais faire attention pour bien laisser sécher la colle.
Je fais pareil de l'autre côté. Hop, j'ouvre. Donc juste un rabat. Je vais mettre de la colle ici en m'alignant sur mes emplacements photos. Pour ça, j'ai dit, si vous ne mettez pas tout de suite, c'est pas grave. Vous pouvez rajouter un petit morceau après, parce que ça dépend de l'endroit où vous avez mis votre carte. Dans le rabat emplacement photo. Voilà. Il ne faut pas que ça colle en dessous. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et ici, j'ai de la place pour mettre un tag. Donc, j'utiliserai mes chutes de papier. J'ai plusieurs chutes de papier comme ceci. Donc, je pense que vous aussi, pour créer un tag, pour le mettre ici. Donc, c'est juste un petit tag. Hop, hop. Ici, devant, j'ai prévu de mettre... Donc ça, c'est le papier bonus, celui-ci. Donc c'est la partie qui vient en bas. Je ne sais plus si c'est le format portrait ou paysage que j'ai découpé. Je le mets ici parce que je voulais quelque chose devant. Pas de photo devant. Les photos, elles sont au dos. On peut mettre une photo si on le souhaite. Et pourquoi pas coller aussi 2-3 côtés, mais en laissant un côté latéral et pas ni en haut ni en bas, mais plutôt latéral pour celui-ci par exemple. On peut aussi, pour ajouter une cachette supplémentaire, pour y glisser encore un tag ou une carte de journaling, par exemple. J'aurais pu aussi mettre un ruban ici et ici. Ou alors je le mets au dos. Ce n'est pas grave, je ne l'ai pas fait. On attrape très facilement. Ensuite, il y aura, comme j'ai dit, ici des emplacements photos. Je vais en mettre de partout, ici. Hop. Ici, ici et ici. Donc 1, 2, 3, 4 photos. Ensuite, ici aussi, une photo avec un papier imprimé. Donc je mets la photo où je veux, au milieu, sur les bords. Je verrai ce que je vous propose en fichier imprimé. Si je le centre et je fais 2 morceaux, vous verrez dans les fichiers de découpe s'il y a le papier comme ceci, donc l'emplacement photo, ils sont compris dans ce pack-là, comme ils étaient compris aussi dans le pack Vintage Moment, l'album grand album photo. Si vous avez 2 découpes ici, ou une seule, je verrai ce que je vous propose. Maintenant, pour les rabats du haut et du bas, ils sont à aimanter. J'ai prévu un papier imprimé pour ici, et un papier imprimé pour ici. Je vais donc mettre mon aimant du côté où les papiers imprimés sont pleins, où il n'y a pas les emplacements photos. Je suis sûre que mon aimant sera entièrement caché. Je voulais vous dire aussi que ce papier, je l'ai redimensionné. Ça, c'est le format original, en A4 paysage. Vous pouvez le faire avec la machine Silhouette. Vous pouvez le faire aussi avec Canva. Donc, je vous invite à regarder les vidéos sur Canva. Vous tapez Canva dans la barre de recherche sur ma chaîne. Vous allez avoir plusieurs vidéos. Quand je dis reposition pour les die cut, vous pouvez faire la même chose pour les papiers. C'est changer la taille. J'ai changé la taille pour qu'il puisse correspondre à mon fichier ici. Donc, je ne l'ai pas déformé. Vous voyez, j'ai pas déformé. Il y a une partie qui n'est pas découpée parce qu'elle était en dehors de la découpe. Mais on a l'oiseau et ici. Donc, en fait, ce papier, je l'ai redimensionné à la hauteur de mon rabat, pas en largeur. En largeur, ça a découpé sur les côtés, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Et j'ai fait personnellement un print and cut. Comme ça, j'ai celui-ci qui vient ici. Et par contre, celui-ci n'a pas été redimensionné, vous voyez. Mais c'était la version portrait. Ici, on n'a pas les fleurs et les étoiles arrivent pile en bas. Et ici, c'est plus haut. Donc, celui-ci, c'est la découpe sur le papier imprimé, papier scénique, format A4, paysage redimensionné et portrait non redimensionné. Je vais venir le coller ensuite ici. Donc là, je vais mettre mes aimants. Et j'ai envie de mettre aussi un ruban. À chaque fois, j'oublie sur tout l'album. Là, je vais en mettre un pour vous montrer un petit peu. Je vais déjà coller mon petit ruban. Donc, il faut qu'il aille assez haut pour être bien pris en sandwich par la suite. Et je vais le centrer.
Ça va faire comme ceci. Donc je vais mettre l'aimant. Est-ce qu'il va être assez fort? Ne pas oublier qu'après, est-ce que si je mets un papier, vérifiez toujours la force de vos aimants. Hein. Oui, c'est assez fort. Donc je vais mettre, c'est des aimants qui viennent de 1, 2, 3 magnettes. Donc c'est les rectangles certainement. Alors par 1 mm en 2 cm de large par 1 cm de haut. 2 par 1 avec 1 mm d'épaisseur. Il est un peu grand, bon c'est pas grave. Hop. J'aurais dû d'abord le mettre en dessous et ensuite au-dessus. Mais c'est pas grave, c'est fait. Je remets un ruban, je ne l'ai pas fait dans les autres, mais je l'ai regretté. Donc je vous le dis tout de suite. De toute façon, je pense que je vous le dirai aussi dans la vidéo présentation de cet album qui, si tout s'est bien passé, est déjà disponible sur la chaîne. Donc moi, je vais le mettre centré par rapport à ça. La structure de la page est terminée, donc le tuto terminé. Il ne me reste plus qu'à mettre les papiers imprimés comme un papier ici, une petite dorure ici dans mon papier comme ceci. Donc de 3 mm, moi je mets toujours 3 mm quand c'est ici. Et les emplacements photo en haut, en bas et ici. On peut aussi très bien mettre un petit mot ici ou ici. On peut aussi mettre comme ceci, des petites étiquettes pour dire photo, pour dire coucou, hello. Voilà, j'ai par exemple hello ici, donc on pourrait le mettre ici avec la photo. Donc j'ai tous mes emplacements photos, comme je viens de dire, à mettre. Donc à voir comment je les dispose. Par la suite, on peut très bien mettre ici séance photo, mais pas collé en totalité avec un rebord dans un cardstock contrasté comme ici. Donc on le collerait que sur le bas. On le verrait un petit peu quand même. Hop, comme ceci. Voilà. Et c'est à l'ouverture qu'on le verrait. Si vous avez directement les photos, c'est toujours mieux de mettre directement les photos, ça évite d'avoir trop d'épaisseur. Donc il me reste toute la décoration à faire, les emplacements photos à mettre un petit peu partout, éventuellement un tag ici. Donc comme j'ai dit, un tag, pas non plus quelque chose de trop épais. Et on se retrouve la prochaine fois pour réaliser la couverture avec du carton 2 mm ou 1,5 mm, ça va dépendre de ce que vous possédez. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite page et on se retrouve très vite. Scrapez bien. Bye bye!